Bonjour chers amis les Verseaux, c'est Isawat. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci d'être fidèles à notre rendez-vous mensuel. Je vais donc commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie principale de ce mois de juin pour vous. Donc Verseau, mais également ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau aussi, pourquoi pas. Donc quelle énergie pour les Verseaux sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Énergie pour les Verseaux. Nous avons la mort, l'arcane 13. Alors, évidemment, vous le savez, hein, pas de panique, personne ne va mourir. La carte de la mort ne parle pas forcément d'un décès, bien sûr, mais elle nous parle quand même de l'achèvement de quelque chose. Elle nous parle de trancher avec quelque chose. Ici, sur cette carte, la mort fauche les épis de blé. C'est l'énergie de cette carte, c'est-à-dire que l'on coupe, on tranche ce que l'on a semé auparavant pour commencer à semer la récolte suivante, hein. Donc oui, il y a sans doute quelque chose à trancher, une décision à prendre peut-être pour un certain nombre de Verseaux. Éventuellement, quand on a besoin de trancher avec quelque chose, eh bien, certaines têtes peuvent tomber, hein. Bon, on va remettre cette carte en lien avec le reste. Mais a priori, avec cet arcane de la mort, il y a un avant et un après, hein. Il y a une rupture qui est marquée. Alors rupture, pas forcément une rupture dans un couple, même si ce n'est pas à exclure, bien sûr, hein, mais rupture entre une situation auparavant et la situation d'après. Bon, allez, je vais continuer pour comprendre un petit peu mieux la présence de cette carte. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet, hein. Pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir, c'est encore possible. Alors voilà votre première ligne, les amis, et on y va. Nous commençons par l'élévation. Amis Verseau, sur ce mois de juin, vous devriez traverser, vivre une nouvelle ouverture de conscience, une élévation spirituelle, une élévation de vos capacités spirituelles, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça en lien avec la spiritualité qui est en train de bouger en vous, qui est en train de s'élever en vous. C'est une très bonne carte pour commencer. Le message, bon, pour ceux qui attendaient des nouvelles de quelqu'un, par exemple, c'est une très bonne carte qui annonce comme ça un message, l'arrivée d'un message que l'on a pu attendre pendant un certain temps. Ok. Donc une lettre, bien sûr, comme sur la carte, mais plus simplement un SMS, un mail, que sais-je. L'offense.
On nous parle ici de blessures, de mots échangés qui sont piquants. Et là, je ne résiste pas à l'envie de regarder la dernière parce que... Et nous avons le veau d'or en dernière carte. Donc là, pour les Verseaux, alors il y a plusieurs choses qui m'arrivent en même temps. Je vais essayer de faire le tri, de ne pas en oublier et de faire en sorte que ce soit à peu près clair. D'abord, certains pourraient, sur ce mois de juin, donc recevoir un message, mais la teneur de ce message pourrait très bien ne pas être trop à votre goût. Il pourrait y avoir comme ça peut-être un échange de messages un peu piquant. J'ai une idée éventuellement de règlement de compte, là, quelque part, fait par voie écrite. Mais on peut aussi avoir des écrits qui, bien qu'il y ait eu des échanges un petit peu piquants, ces écrits vous permettent une élévation, une ouverture de conscience, notamment en lien avec les croyances limitantes, puisqu'on a les croyances limitantes qui s'invitent ici en fin de ligne. Déjà pour un certain nombre de Verseaux, certaines croyances limitantes dans lesquelles vous baignez, eh bien finalement vous font du mal. Alors ça peut être, je sais pas moi, des croyances limitantes, par exemple en lien avec votre capacité de séduction, avec votre corps. Vous savez, ah, je suis trop petite, je suis trop gros, je suis trop ci, pas assez ça. Voilà, ce sont des choses qu'on peut penser qui sont de l'ordre évidemment de la croyance limitante et qui nous blessent absolument gratuitement. Donc là, effectivement, cet arcane de la mort pourrait bien être là pour nous dire qu'il est temps de rompre avec ces croyances limitantes qui vous font du mal. Et c'est en rompant les croyances limitantes que l'on peut s'élever spirituellement un petit peu plus. Bon, je vais mettre une seconde ligne tout de suite, parce que pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à y voir bien clair, c'est un petit peu décousu, d'après moi, pour l'instant, en tout cas. L'extérieur, il y a eu un autre signe qui a eu presque le même, qui a eu presque la même combinaison. Donc une élévation spirituelle, forcément, ça se fait à l'intérieur de soi, ok? Mais avec cette carte de l'extérieur, d'abord, on vous dit, attention de ne pas finalement décoller trop haut. Restez bien ancré avec le monde extérieur, en lien avec ce monde extérieur sur lequel nous vivons, ce monde 3D. Faites en sorte, malgré tout, de rester bien ancré dans cette réalité-là, de ne pas décoller trop loin. Et d'une autre manière, on vous dit aussi que cette évolution spirituelle que vous traversez sur ce mois de juin est quelque chose qui va être perçu par l'extérieur. Ça va être visible, cette évolution, ce changement va être perceptible aux yeux des autres, aux personnes extérieures. Donc je crois qu'il y a eu les Gémeaux aussi qui ont eu à peu près le même message là. Donc on évolue spirituellement, mais attention de garder bien les deux pieds ancrés, hein, tout simplement. La foudre. Bon, on reçoit un message qui est quand même surprenant, hein, qui est quand même
étonnant, quelque chose que l'on n'attendait pas. Alors, s'il n'y avait pas cette offense à côté, je pourrais dire que ce message peut être aussi une magnifique déclaration d'amour que vous n'attendiez plus, etc., etc. Mais là, avec la carte de l'offense juste à côté, c'est quand même assez peu probable que ce message, que ces échanges de messages soient 100% agréables. Si on prend la carte seule, entre guillemets, on peut, pour certains, ici parler d'un coup de foudre que l'on pourrait vivre donc à l'extérieur, hein, en sortant, en allant se promener, enfin voilà, pas un coup de foudre susceptible d'être vécu sur un site internet, c'est ce que je veux dire, hein, dans mon rapport à l'extérieur, là, donc dans le vrai monde, dans la vraie vie. On pourrait pour certains ici avoir un coup de foudre. Mais si on s'en tient à cette idée de message, je pense que les écrits que vous pourriez recevoir sur ce mois de juin ne seront pas forcément très très confortables. Le gentleman. Ah, ok. Alors en fait, il y a quelqu'un qui vous a blessé. Alors, bien sûr, le gentleman peut être remplacé par la lady, d'accord, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Ben, on a ici, avec ce gentleman, un personnage qui est sincère, qui a le cœur sur la main, qui vous offre son cœur, qui est dans une démarche, voilà, d'amour honnête, sincère, franche. Mais j'ai l'impression que cette personne a dû vous blesser, peut-être malencontreusement, où vous avez blessé cette personne à un moment donné, et il y a besoin comme ça d'échanger des messages pour sans doute essayer de remettre ça un petit peu au clair. Et je pense que cette personne vous a blessé, mais peut-être même sans s'en rendre compte finalement. Alors que pourtant cette personne est dans une démarche sentimentale, sincère vis-à-vis de vous. Alors pour ceux qui ne voient pas, enfin qui ne sont pas concernés par cette idée d'avoir blessé quelqu'un ou d'avoir été blessé par quelqu'un malencontreusement, pour ceux qui sont plus concernés par l'idée d'un coup de foudre, hein, que l'on pourrait vivre comme ça en sortant à l'extérieur, peu importe le contexte, eh bien ce coup de foudre, c'est face à quelqu'un qui, ça tombe bien, est prête à vous offrir son cœur, hein. Prêt ou prête à vous offrir son cœur. Une personne qui est en tout cas honnête et sincère. La petite voix. Votre tirage ressemble quand même beaucoup, enfin, à celui des Gémeaux, hein, si je ne me trompe. Donc nous avons ici l'intuition. Écoutez votre intuition. De toute façon, vous êtes en phase d'élévation spirituelle, de croissance de ce point de vue-là. Donc vous avez sans doute un canal, une liaison qui vous permet d'avoir des informations, des intuitions, des guidances qui vous sont soufflées. Donc écoutez et faites confiance à cette petite voix. Cette petite voix, elle vous les indique, vos croyances limitantes. Elle vous les indique. Donc soyez-y attentifs, agissez en fonction. Hein. Un mois où vous serez particulièrement connecté, particulièrement intuitif. Servez-vous-en un maximum. Et pour ceux qui vont vraiment faire cette rencontre coup de foudre, là,
qui peut être évoqué ici, eh bien, vous le sentiez, vous le pressentiez qu'il allait arriver quelque chose comme ça. Vous le pressentiez, ou à partir du moment où vous êtes en contact face à cette personne, eh bien, vous pressentez, votre intuition vous dit que vous êtes en face de quelqu'un qui peut jouer un rôle important sentimentalement, émotionnellement dans votre vie. Allez, je vais mettre une troisième ligne, éclaircir les choses encore un petit peu plus, parce que ça reste malgré tout un petit peu nébuleux, notamment cette histoire de blessure ici. Nous avons l'aurore, un nouveau jour se lève, un nouveau cycle commence, et alors là, pour de bon, on est quand même pile poil dans l'énergie de cette mort ici, hein, de cet arcane 13. Oui, il y a quelque chose qui s'achève quelque part, qui se termine, ou quelque chose avec lequel on en finit. C'est plutôt ça. Hein. On en finit avec quelque chose. Ça peut être une vision de la spiritualité, par exemple, que l'on dépasse pour aller plus loin, pour aller plus haut. Cela peut être ces blessures ici qui ont été posées et qu'on va finalement laisser derrière soi. Toujours est-il que là, un jour nouveau se lève, vous débutez sur ce mois de juin un nouveau cycle dans votre vie, dans votre existence. C'est rare que les tirages se ressemblent autant les uns que les autres, mais là, il y a un vrai parallèle entre les Verseaux et les Gémeaux. Donc, ceux qui sont en relation Verseau, Gémeaux, Gémeaux, Verseau, enfin voilà, je pense que le message est doublé. Hein. Alors, la foudre et l'armure. Il y a quelque chose d'un petit peu brutal finalement dans ce qui se passe là sur ce mois de juin. Bon, l'arcane de la mort n'est pas particulièrement réputé pour sa douceur. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu brutal, que ce soit finalement une rencontre pour certains, que ce soit également un échange verbal ou plutôt un échange écrit pour d'autres. Attention de ne pas trop vous protéger. Hein. Avec l'armure, on a quelqu'un qui pourrait avoir tendance à se retrancher derrière son armure parce que ce que l'on vit est trop inconfortable ou parce que cette nouvelle rencontre est trop bouleversante ou parce que les échanges d'écrits ici ont été un peu trop piquants. On peut avoir envie comme ça de se replier. Ça peut être utile pour reprendre ses forces pendant un petit moment, mais attention de ne pas rester replié dans cette armure. Attention de rester accessible, d'accepter d'être accessible, parce que malgré tout, on a quand même une proposition d'amour ici. Donc voilà, faites en sorte de ne pas non plus la laisser filer. Hein. Il y a quelque chose, comme nous dit la mort, il y a quelque chose ici, finalement, à récolter. Donc, ne restez pas trop longtemps en récupération dans votre armure. Et le reset. Alors, il y a bien, pour un groupe de Verseaux en tout cas, l'idée de repartir à zéro vis-à-vis de quelqu'un que l'on a blessé ou qui nous a blessés. Après, j'ai vraiment l'impression que ces blessures sont plus superficielles qu'autre chose. Ces blessures, on a pu les porter un petit peu comme un étendard pendant un moment du genre, oui, tu te rends compte de ce qu'il m'a fait, ou tu te rends compte de ce qu'elle m'a dit, ou voilà. Alors que
elles ne sont pas si sérieuses que ça, ces blessures, que la personne qui est en face de nous, finalement, a l'air amoureuse, hein, est sincère. Enfin, donc là, pour un certain nombre de versions en tout cas, il est question vraiment ici de repartir à zéro avec cette personne, en effaçant le passif, en effaçant le disque dur, pour repartir vraiment sur un autre pied. C'est aussi l'énergie de la mort, hein. Comme je le disais, on fauche ce que l'on avait semé la saison d'avant pour ressemer pour la saison d'après, hein. Il peut vraiment y avoir cette idée-là dans votre tirage. En sachant que pour de bon, il faut repartir quand même à zéro, ne pas garder les griefs, ne pas garder le passif qu'il peut y avoir entre les deux belligérants ici. Et l'univers. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On finit par cette carte de l'univers. Tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc vous êtes bien au bon endroit, au bon moment, face aux bonnes personnes. Il n'y a pas eu de coche loupée, il n'y a pas eu de ratage. Vous ne vous êtes pas perdu en route. Vous êtes bien au bon endroit, au bon moment. Et j'ajouterais aussi, avec cette carte de l'univers, une autre phrase qui est « tout est juste et rien n'est grave ». Si blessure il y a eu par le passé avec cette personne ici, eh bien, visiblement, il fallait en passer par là. Peut-être pour nettoyer certaines croyances limitantes, hein, peut-être pour apprendre à mieux se connaître, peut-être pour déclencher finalement cette évolution spirituelle ici. D'accord? Donc, il fallait bien que ça se passe comme ça. Et avec cette carte de l'univers, on est vraiment dans une idée de juste place, prédestinée d'une certaine manière. Donc, voilà, il y a vraiment lieu d'être très en confiance là pour vous, amis Verseau, là sur ce mois de juin, quant à ce qui va vous être proposé de vivre. C'est d'une justice, d'une justesse parfaite, divine. Bien, et bien maintenant je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. 2 cartes au tarot de Marseille, donc une qui va nous donner votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois. Ouais, mais là j'ai plusieurs cartes qui sont tombées en même temps. Et une carte pour votre petit point faible, ce à quoi il faut faire un petit peu attention sur ce mois. Alors, sur quoi les Verseaux vont-ils pouvoir s'appuyer, s'il vous plaît? Ah bah oui, cette proposition d'amour, ce personnage ici, hein, que ce soit, comme je le disais, une nouvelle rencontre pour certains, ou que ce soit quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais avec laquelle il y a besoin de remettre les choses à plat pour redémarrer à zéro, eh bien, il y a bien cette proposition d'amour qui est honnête, qui est sincère. Il y a bien cette personne qui vient vous offrir sa coupe ou son cœur, suivant les illustrations, mais on est parfaitement dans la même énergie, hein. Donc soyez en toute confiance, hein, par rapport à cette proposition sentimentale. Vous pouvez vous appuyer vraiment sur ce personnage en fait, hein. Et en point faible, qu'est-ce qu'on va nous signaler? Le roi de bâton. Ah, alors peut-être un petit manque, ami Verseau, d'indépendance, hein. Le roi de bâton, c'est vraiment un personnage qui est extrêmement indépendant, très autonome, et peut-être
avez-vous un petit talon d'Achille quant à votre indépendance et votre autonomie? Et le roi de bâton, il a aussi énormément de charisme, une capacité de séduction à toute épreuve, et peut-être que vous doutez encore de vous par rapport à ces capacités-là. Donc, soyez attentifs à ça, ne vous laissez pas envahir par ce genre de doute, ok? Si vous vous faites envahir par ce genre de doute, eh bien vous pouvez vous appuyer ici sur la certitude, quelque part, l'honnêteté, la sincérité de cette proposition amoureuse ici. Et allez, je vais demander maintenant un dernier message pour les Verseaux. Message de la part d'un... Ah bah voilà, alors là pour de bon, ça n'a pas traîné pour vous les Verseaux. Et nous avons Koutoumi qui vous dit restez concentrés. Concentrés dans eh bien, la direction. Dans quelle direction souhaitez-vous aller, hein? Il y a sans doute une notion ici d'avoir à rester vraiment focus sur ce que l'on veut et pas focus sur ce que l'on laisse derrière soi finalement, puisque comme nous le dit la mort, il y a un avant et un après, hein. Donc essayez autant que faire se peut de ne pas regarder en arrière, comme je le disais ici, hein, de ne pas garder le passif avec vous, les anciennes blessures, les croyances limitantes, ce genre de choses. Restez vraiment hyper focus sur ce vers quoi vous voulez aller maintenant, de manière à pouvoir le manifester tranquillement dans votre vie, hein, tout simplement. De toute façon, l'univers, entre parenthèses, s'occupe de tout, hein. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire, mais malgré tout, pour que la loi de matérialisation, la loi d'attraction puisse se mettre en place, il est important d'être vraiment focus sur ce que l'on veut, et pas du tout concentré sur ce que l'on ne veut plus, ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on laisse derrière soi. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas, pour avoir plus d'informations. Je vous remercie à l'avance de liker si vous aimez ce que je propose, bien sûr, de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, très important pour moi également, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est vrai que nous autres créateurs YouTube, nous sommes un petit peu isolés face à nos cartes, face à ma caméra, coucou la caméra. Et c'est vrai que c'est quand même très important pour nous, tous ces petits gestes que vous pouvez faire, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui nous montrent votre intérêt, votre soutien, votre présence, et ça nous redonne bien, de l'énergie, ça nous redonne du courage pour pouvoir continuer. Donc d'avance, merci pour tous ces petits gestes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un beau mois de juin, amis Verseaux. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.